Bon voilà, donc je vais vous parler de Stratobus, qui est un produit innovant chez Thales et Eniaspace, c'est dans le groupe Thales. Donc c'est un dirigeable stratosphérique, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre un drone et un satellite, et qui propose des missions de type satellite. Donc peut-être, Jean-Philippe, serait intéressant de donner vraiment quelques exemples concrets d'applications pour que les gens puissent comprendre à quoi ça sert. Oui, bien sûr. Donc je vais prendre un exemple qui est l'exemple de Jeux Olympiques en 2024. Donc comment Stratobus peut rentrer en 2024 pour aider à l'organisation des Jeux Olympiques. Bah, écoutez, il va y avoir des millions de personnes qui sont des fans des sports comme moi et qui vont vouloir suivre la performance des athlètes, regarder les vidéos sur Internet, et vont vouloir le faire à n'importe quand, le matin, le soir, n'importe où. Et pour ça, ils vont avoir besoin de se connecter, d'accéder au réseau. Et de ce fait-là, comme il va y avoir concentré un grand nombre de personnes, il va y avoir un risque de saturation des réseaux de communication existants. Dans ce cas-là, on peut utiliser Stratobus, on le déploie, il va se mettre à 20 km au-dessus de Paris, il va couvrir Paris, l'ensemble des sites olympiques, et il va permettre de renforcer les réseaux existants, d'avoir plus de performance dans la communication. On va pouvoir avoir sa vidéo sans avoir de ralenti, on va pouvoir téléphoner ou se connecter sans coupure avec son smartphone, et ça pendant la durée de l'événement. Ensuite, l'événement passé, on va pouvoir l'envoyer ailleurs pour une autre mission, dans le sud de la France, surveiller les incendies, aider les sauveteurs. Et Stratobus propose, c'est une plateforme multimission, donc on peut proposer tout un tas de missions à partir du moment où on a quelque chose qui est fixe à 20 km. Je vais prendre un exemple encore pour les Jeux Olympiques. On va pouvoir observer en montant des caméras à bord, regarder les accès sur les sites, voir où il y a des embouteillages, que ce soit le trafic routier ou l'accès au site, et via une application, pouvoir dire aux utilisateurs, voilà, vous avez tant de temps d'attente, on vous conseille d'utiliser plutôt telle entrée, tant de temps d'attente à l'arrêt de bus. Donc ça, c'est la vie quotidienne de chacun. C'est super intéressant. Mais pourquoi un concept de dirigeable stratosphérique au lieu d'un avion, par exemple? Alors, excellente question. On a ressorti des cartons le concept du Zeppelin, des dirigeables des années 30. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui flotte, contrairement à un avion qui est plus lourd que l'air. Et donc, on n'a pas besoin d'énergie pour le maintenir en l'air. On va utiliser l'énergie pour le déplacer, pour le rendre stationnaire, mais il peut tenir en l'air et on peut le faire tenir pendant un an. Wow. Avec les avions aujourd'hui, on ne peut pas imaginer faire tenir un avion pendant un an de façon autonome sans qu'il ait besoin de redescendre au sol. Stratobus pourra le faire, il pourra être permanent. Justement, Jean-Philippe, peut-être pourriez-vous partager avec nous quelles sont les innovations que vous avez justement sur ce projet? Exactement. Donc, ça n'y paraît pas, mais c'est une Formule 1. C'est-à-dire qu'il y a des innovations technologiques qui d'ailleurs ne sont possibles que depuis les années 2000, depuis la progression que l'on a fait en particulier pour les cellules solaires. Il y a des technologies de pointe. Les cellules solaires, il doit être autonome. Il a un champ de panneaux solaires sur le dessus. Il faut que ça reste léger, donc il faut qu'on développe des technologies qui sont à la fois performantes et légères. C'est le cas des cellules solaires, on les a amincies, elles sont flexibles, elles sont à haut rendement, elles permettent de générer l'électricité pendant un an. Et on va stocker cette électricité pendant la nuit, parce que la nuit, il n'y a pas de soleil pour éclairer les panneaux solaires. D'ailleurs, on fonctionne uniquement à l'énergie solaire, c'est quelque chose d'écologique. C'est super. Il n'y a pas de rejet de carbone, zéro carbone. On stocke cette énergie dans des piles à combustible réversibles, et la nuit, on va fonctionner sur les piles à combustible. Et la dernière technologie qui est clé, c'est l'enveloppe. La stratosphère est un milieu difficile, il fait très froid, il fait moins 80 degrés, moins 50 degrés. Il y a beaucoup d'UV, il y a de l'ozone, et il faut une enveloppe qui puisse résister à ça pendant un an, voire plus. Et les innovations technologiques, certes, mais il y a aussi des innovations au niveau de l'organisation. Exactement. Pour pouvoir développer un produit aussi innovant, il ne suffit pas de gérer l'innovation technique et technologique, il faut aussi introduire une innovation managériale. C'est pour ça qu'au sein de Thales Eniaspace, on a créé une start-up interne qui est sur le même modèle que les start-up de la Silicon Valley ou de SpaceX pour ceux qui s'intéressent au spatial et qui fonctionne en mode agile, rapide. On utilise par exemple les techniques de co-ingénierie, donc avec nos partenaires parce que la technologie
est vaste. Donc on a besoin de partenaires. On ne sait pas tout faire chez Thales et Inaspace. Il faut de l'aide. Il faut travailler avec des sociétés françaises et européennes. On est colocalisé, on conçoit ensemble, on prend les solutions ensemble. Rapidement, on voit si une idée est bonne. À ce moment-là, on la teste. Elle est acceptée. Sinon, on la change. On veut vérifier un concept. Je ne sais pas, moi, le déploiement de la nacelle. On réalise une maquette, on a sur place un Fab Lab, on réalise une maquette, on vérifie que ça fonctionne, ça se déplace correctement, allez hop, on choisit la solution. Sinon, on change de technologie. Donc c'est vraiment un fonctionnement de start-up, quoi, en exactement, mode start-up exactement. et très réactif, très dynamique. Vis-à-vis des challenges, et on a un time to market, il faut être prêt pour le marché parce que c'est un fort enjeu économique, la stratosphère. Pour l'instant, il n'y a personne encore qui propose des missions. On va être parmi les premiers. Et donc, il faut être prêt en 2021-2022. Donc, il faut à la fois allier nouvelles technologies, rapidité de développement. Et pour ça, c'est le mode start-up qui permet de le faire. Justement, on en est où aujourd'hui dans la phase de développement ? Alors, on a démarré le projet, la petite équipe qui fonctionne en skunk, comme on l'appelle. Elle est en train de transformer ce rêve qui est Stratobus en une réalité. Elle a démarré en 2016. Il y a eu une revue importante fin d'année dernière qui a permis de montrer la maturité technique du concept dans son ensemble. Donc il est viable, on continue. Et en 2018, on va terminer et confirmer les choix technologiques, les solutions opérationnelles d'ensemble. Et à partir de 2019-2020, on va fabriquer le premier Stratobus échelin, qui est un grand dirigeable quand même, il fait 120 mètres de long. C'est quand même un beau ballon. Et on va le lancer, premier lancement dans le sud de la France à Istres en 2021. Et à partir de 2022, on va pouvoir le commercialiser et on sera prêt pour les Jeux Olympiques de 2024. Génial. Donc c'est un projet écolo, donc c'est propre, sustainable. Absolument. On a eu un bonus du ministère de l'écologie, justement, pour aider à développer ce projet qui est purement écologique.